Être beau, se faire complimenter, se sentir aimé, c'est tous des choses qu'on veut. S'améliorer et devenir la meilleure version de nous-mêmes aussi. Et en plus, avec Internet qui est la plus grande encyclopédie du monde, t'as absolument toutes les connaissances dessus, bah t'as aucune excuse pour atteindre ton plein potentiel. Et pourtant aujourd'hui, même si on a toutes ces informations à disposition, on est dans une crise de la santé mentale et une crise aussi de comment les gens se sentent avec leur corps. Et bizarrement, le problème vient en partie de ces connaissances qu'on a à disposition sur cette encyclopédie qui est Internet. Et c'est pas parce qu'on a toutes ces informations qu'on doit absolument les utiliser. J'ai l'impression que tout le monde se sent obligé d'être parfait, tout le monde se sent obligé de devenir cette meilleure version d'eux-mêmes à un certain extrême. Et ce que j'appelle le culte de la perfection, ça a poussé pas mal de phénomènes en avant que je trouve un peu même malsains. Et je pense que ces phénomènes-là, si tu traînes sur les réseaux, tu as dû en voir passer quelques-uns. La société, depuis très très longtemps et encore aujourd'hui, elle a été toujours extrême et toujours très dure avec l'apparence des femmes. Et elles étaient beaucoup jugées lorsqu'elles n'étaient pas considérées comme parfaites, lorsqu'elles ne représentaient pas des traits de féminité. Depuis récemment, il y a le même phénomène qui est en train d'arriver chez les hommes, dont la majorité aujourd'hui souffre de ce qu'on appelle la dysmorphie. En fait, la dysmorphie, c'est voir son corps de manière déformée, c'est-à-dire voir un petit défaut chez nous, mais en faire un gros, se voir avec un plus gros défaut que ce qu'on a. Ce phénomène est quand même assez récent, mais extrêmement présent, à tel point que dernièrement ils ont fait une étude au Royaume-Uni dans laquelle la dysmorphie masculine a dépassé la dysmorphie féminine. Parce que 54% des hommes de cette étude montraient des signes de dysmorphie contre 49% des femmes, ce qui nous met à peu près aujourd'hui sur un pied d'égalité. Mais tout ça, c'est dû à quoi? Ce culte de la perfection. Pourquoi tout le monde se sent mal avec son corps? Je pense que si je te dis les termes suivants qui sont looks maxing et mewing, ça doit te dire quelque chose. Faut savoir qu'à la base, ces phénomènes, il vient d'un forum un peu sombre, 4chan. C'est comme le Reddit, mais version un petit peu plus trash. C'est vraiment un forum où il n'y a aucun filtre, où on peut retrouver des choses extrêmes. Et il faut savoir que ces phénomènes de looks maxing et mewing ont commencé à se retrouver sur TikTok et Instagram. Le but du looks maxing, c'est d'améliorer au maximum son apparence physique, mais seulement sur des critères prédéfinis par les membres de cette communauté. C'est-à-dire premièrement avoir une mâchoire carrée, un physique d'acteur et un regard de chasseur. Il y a une des pratiques que les membres de ce forum font et qui ont propagé sur les réseaux, c'est le mewing. C'est des pratiques qui permettent de développer une mâchoire carrée en par exemple collant sa langue à son palais et en respirant seulement par la bouche. C'est une pratique qui a été popularisée par un père et son fils, tous les deux orthodontistes, Dr John Mew et Dr Mike Mew. C'est pour ça qu'on appelle ça le mewing. Si tu fais ça tout le temps, d'après eux, tu vas avoir une mâchoire carrée comme Steve dans Minecraft. Mais vu que ces pratiques-là viennent d'un forum assez extrême et qui ont été postées ensuite sur TikTok, il y a des gens qui ont commencé à développer des techniques, comme par exemple se mettre des coups de marteau dans la mâchoire pour créer des fissures et la modeler un petit peu à la manière dont ils voulaient. Mais imagine, t'as un enfant, tu rentres dans sa chambre et tu le vois en train de se mettre des gros coups de marteau dans la mâchoire. C'est un truc de fou, ça me fait penser un peu aux pratiquants de Muay Thai. En fait, pour pouvoir donner des meilleurs kicks, ils sont obligés de se faire des fractures dans le tibia en tapant contre le sac de frappe. Ils font pareil mais avec leur mâchoire. Mais à chaque fois, dernièrement, je me suis connecté sur les réseaux sociaux, et ça depuis quelques mois, je voyais toujours des choses de looks maxing, que ce soit sur YouTube, Instagram, toujours des vidéos sur des gens qui développer un physique et critiquer les gens qui n'avaient pas leur physique. Des vidéos en mode si vous faites moins de 60 kg, vous n'êtes pas des vrais hommes. Ou si vous faites pas ce poids-là, vous n'êtes pas des vrais hommes. Ils shame un peu les autres personnes pour se sentir au-dessus des autres. Je comprends vouloir devenir la meilleure version de nous-mêmes, que ce soit physiquement, intellectuellement. Mais je trouve que c'est arrivé à un très gros extrême dernièrement. Je pense que c'est ultra important de prendre soin de soi physiquement, mentalement, par exemple aussi en faisant de l'exercice, avoir une bonne hygiène de vie. Et même personnellement, j'ai fait une bonne transformation physique quand j'ai commencé la musculation et je me suis senti mieux dans mon corps ensuite. Mais le problème aujourd'hui, c'est que tout ça, c'est mixé avec les réseaux sociaux. Et oui, on est des êtres humains. Et le truc, c'est que c'est un petit peu le darwinisme, c'est un petit peu la sélection naturelle. Si dans ton feed, il n'y a que des gens qui font de la musculation, il n'y a que des gens qui sont beaux et qui font du looks maxing, peut-être que toi, tu vas te sentir moins beau qu'eux, peut-être que toi aussi, tu vas te sentir avec un physique beaucoup plus bas qu'eux, mais vu que tu vois des gens que comme eux, des gens qui sont au maximum de leurs statistiques, tu vas te sentir en danger, tu vas sentir que tu vas faire partie de cette sélection naturelle qui va disparaître. Et donc dans ton cerveau, tu commences à stresser et tu vas tout faire pour absolument leur ressembler si tu choisis d'aller dans ce chemin-là. Et ce chemin-là, crois-moi, il est très très sombre. Et c'est comme ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec énormément d'adolescents, et pas que des adolescents, énormément de personnes qui commencent à se doper pour avoir des physiques de machines de guerre. Et le truc, c'est qu'ils veulent même pas devenir bodybuilder. Il y a un exemple parfait en ce moment, je sais pas si tu connais, mais l'influenceur fitness Togi. Ce gars-là se dope tellement que ça serait pas un hasard si on le voyait, malheureusement, disparaître de la surface de la Terre d'ici 1 ou 2 ans, tellement le gars se dope. Mais le truc, c'est qu'en montrant littéralement sur ses vidéos, sur ses TikTok, se doper avec l'aiguille, les gens vont commencer à tomber pour ça. Et ça montre pas à l'autre côté les problèmes de santé que ça va te causer, comme par exemple des problèmes érectiles ou même un cancer. Tout ça pour atteindre un idéal. Tout ça pour jouer à ce jeu
qu'est le culte de la perfection. Parce que si ça fait des années que tu as fait de la musculation et que tu as eu du changement comparé au début, mais que tu te sens encore petit, tu te sens pas encore assez musclé, que t'aimes pas ce à quoi tu ressembles, te doper ça va pas changer grand chose. Parce que je pense que le problème vient pas de ta masse musculaire, c'est un problème qui se trouve dans ta tête. Plus de muscles va pas résulter en soulagement de ton problème. Tu deviens tellement obsédé par ton apparence que t'en perds la notion de réalité. Et la question à te poser c'est, est-ce que tu joues à ton propre jeu ou tu joues au jeu de quelqu'un d'autre? Parce que l'industrie du fitness et l'industrie de la beauté, c'est dans leur intérêt que tu te sens mal à propos de toi-même pour te vendre des produits. Et en suivant ces tendances de looks maxing, de mewing, etc., tu joues à leur jeu. Et c'est exactement la même chose avec la mode. Vu que tu vas être parfait physiquement, tu vas vouloir être parfait aussi sur la manière dont tu t'habilles. Et je vais te raconter une anecdote, je sais pas si tu la connais, mais c'est sur Louis XIV. À l'époque du roi Soleil, la perfection, ça signifiait aussi comment tu t'habillais. Parce que pendant que tout le monde cherchait à être beau, lui pouvait prendre des décisions et tout le monde s'en foutait, vu que tout le monde était centré sur eux-mêmes et ce à quoi ils ressemblaient. Ce qu'il faisait, c'est qu'il rendait certains vêtements à la mode, et donc, vu qu'il les rendait à la mode, toute la cour voulait s'habiller de cette manière-là aussi. Évidemment, c'était des vêtements très chers, ce qui fait que beaucoup de personnes dépensaient des sommes astronomiques pour avoir la dernière tenue à la mode, qui, comme je t'ai dit avant, les empêchait d'investir dans des armées ou dans des révoltes. Et le truc fou, c'est que la mode qu'il avait mis en place, ça se diffusait à une échelle européenne. Il y avait plein de pays en Europe qui adoptaient la mode qu'il avait mis en place. Ils s'achetaient la paix de cette manière-là. Et quand tu le remets en perspective, tout le monde jouait au jeu de Louis XIV. Il les a endormis de cette manière et les rendait obsédés par leur apparence. Il faisait absolument tout pour être parfait et pour impressionner les autres. Et c'est pour ça que quand je vois des phénomènes comme ce qui arrive aujourd'hui avec le culte de la perfection, avec le looks maxing, etc., c'est bon de se reposer la question, est-ce que si je suis cette mode, ça va me servir ou bien ça va servir quelqu'un d'autre? C'est bien de vouloir être beau, mais je pense qu'il y a d'autres choses plus intéressantes aussi dans la vie que de vouloir simplement la beauté. Et imagine que tu es un investisseur et que tu investis dans ta beauté, c'est une action qui va descendre par défaut avec le temps et avec l'âge. Donc tu peux pas investir toutes tes pièces sur ça. Quand tu vas être vieux, ta beauté va disparaître, pas tes connaissances, pas tes compétences, pas tes expériences. Alors je pense que c'est bon de réfléchir comment tu veux distribuer le temps dans ta vie. Et si tu penses que c'est le bon choix de le distribuer comme ça, fais-le. Mais c'est pas parce que tout le monde le fait que tu dois le faire aussi. Alors fais les choses aujourd'hui pour le bien du toi futur.